Le secret du policier, la cabane et l'amour interdit, une histoire d'amour passionné. Gabin, un policier respecté, et Pauline, une artiste vibrante, vivent une romance ardente et interdite. Lorsque la vie de Pauline est menacée par une organisation criminelle en raison des dettes de son frère, Gabin décide de s'éloigner pour la protéger, croyant que c'est le seul moyen de la garder en sécurité. La séparation est douloureuse, mais il continue à la surveiller discrètement, assurant sa protection tout en affrontant ses propres défis. Pauline trouve refuge dans une cabane isolée dans la forêt, un lieu rustique qui symbolise la sécurité et le nouveau départ qu'elle et Gabin espèrent. La menace de la bande plane toujours sur eux, mais l'amour et l'engagement de Gabin restent inébranlables. Il risque sa vie pour la protéger lorsque la cabane est attaquée, démontrant le profond sacrifice qu'il est prêt à faire pour elle. Avant de continuer, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Imaginez maintenant Gabin était un policier dévoué, connu pour son courage et sa fermeté face au danger. Il travaillait dur, jour et nuit, pour assurer la sécurité des gens autour de lui. C'est pourquoi beaucoup l'admiraient, tant ses collègues que ses supérieurs. Cependant, dans son cœur, il y avait quelque chose que personne ne savait, l'amour qu'il ressentait pour Pauline. Un amour si intense que, lorsqu'ils étaient ensemble, il avait l'impression que le monde autour de lui disparaissait tout simplement. Ses yeux brillaient comme les étoiles, et son sourire illuminait même les jours les plus sombres. Et quand elle l'appelait par son nom, son cœur battait plus vite que jamais. Pauline, quant à elle, était une femme au caractère fort, dotée d'une beauté simple et gracieuse. Ses longs cheveux et ses yeux qui semblaient cacher des secrets ont fait tomber Gabin amoureux dès le premier regard. Ils partageaient des moments heureux, marchant main dans le parc et riant au bord d'un lac au coucher du soleil. Pour Gabin, elle était tout, sa lumière, son rêve, sa vie. Mais, comme dans toutes les histoires d'amour, quelque chose de sombre a commencé à se rapprocher. Un danger invisible menaçait de détruire le bonheur qu'ils avaient construit ensemble. Le problème a commencé avec le frère de Pauline. Un jeune homme impulsif, accro au jeu d'argent, qui avait accumulé une énorme dette auprès d'une organisation criminelle. Au début, Pauline n'avait aucune idée de la gravité de la situation. Mais lorsque son frère a commencé à être poursuivi par les mafieux, le danger s'est rapproché d'elle aussi. Gabin, avec son instinct de policier, a vite réalisé que les choses allaient bientôt devenir incontrôlables. Il aimait Pauline plus que tout. Chaque fois qu'il pensait à elle en danger, son cœur se serrait de peur. C'est pourquoi, lorsqu'il a su que les criminels la poursuivaient, il a pris une décision qui a brisé son propre cœur en 1000 morceaux. Il devait s'éloigner. Astérisque, laisser Pauline pour la protéger, astérisque. Une nuit, alors que la lune brillait dans le ciel et que le vent murmurait entre les arbres, Gabin a retrouvé Pauline dans sa petite maison. Elle était magnifique, comme toujours, assise sur le canapé avec un livre entre les mains. Il s'est assis à côté d'elle, lui a pris la main et l'a regardée dans les yeux. « Je dois partir », dit-il, la voix pleine d'émotion. Pauline ouvrit de grands yeux, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, la douleur commençant déjà à envahir sa poitrine. Gabin voulait en lui dire la vérité, lui dire qu'il faisait cela pour la protéger. Il voulait lui dire qu'elle était son monde et que cette décision le détruisait de l'intérieur. Mais il savait que plus elle en savait, plus elle serait en danger. Alors, avec un cœur lourd, il a répondu « Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi ». Il a laissé une lettre froide et sans explication, disant simplement qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Maintenant, avant de continuer, j'ai écrit un e-book d'histoire d'amour et de passion gratuit. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez votre e-book numérique entièrement gratuit. Il n'y a que 10 unités gratuites. Cliquez maintenant avant que cela ne s'épuise. Pauline pleura. Elle pleura comme jamais auparavant. La douleur de perdre Gabin ressemblait à un couteau tranchant lui transperçant la poitrine. Elle ne connaissait pas le danger qui l'entourait, ni la véritable raison derrière sa décision. Tout ce qu'elle savait, c'est que l'homme qu'elle aimait était parti, et cela la laissait perdue et désemparée. Pendant ce temps, Gabin s'éloignait, mais il ne cessa de penser à elle une seule seconde. Chaque pas qu'il faisait loin de Pauline était une bataille intérieure, un conflit entre l'amour qu'il ressentait et le sens du devoir qu'il portait en tant que policier. Il se plongea dans son travail, utilisant ses compétences et son expérience pour traquer et arrêter les criminels. Ce n'était pas facile, et à de nombreux moments, il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Le vide qu'il ressentait en se séparant d'elle était insupportable, mais il devait croire qu'il faisait cela pour son bien. Gabin savait que les criminels se rapprochaient de plus en plus. S'il découvrait le lien entre lui et Pauline, il l'utiliserait certainement contre lui. Alors, il continua, comme s'il avait arraché son propre cœur pour s'assurer qu'elle reste en sécurité. La distance était la seule façon qu'il voyait de semer les mafieux, de la protéger des ombres qui les entouraient. Cependant, ce secret pesait comme une pierre sur sa poitrine. Il ne pouvait pas oublier ses yeux, la douleur qu'il avait vue quand il l'avait quittée. La nuit, seul dans son appartement, il regardait la photo de Pauline et murmurait en silence « Je fais ça pour toi, mon amour, pour nous ». Et ainsi, la décision de Gabin est devenue le plus grand fardeau qu'il ait jamais porté.
Il était un policier habitué à gérer des situations de vie ou de mort, mais il n'avait jamais ressenti une peur aussi grande que celle-ci, la peur de perdre pour toujours la femme qu'il aimait. Pauline, complètement dévastée par la décision de Gabin, ne savait pas où aller. La vie en ville était devenue un lourd fardeau, rempli de souvenirs et de dangers qu'elle comprenait à peine. Ce que Gabin ne lui avait pas dit, pour la protéger, la rendait encore plus confuse et effrayée. Elle se sentait perdue, et chaque recoin de la ville semblait maintenant être un piège, comme si les ombres la poursuivaient partout où elle allait. C'est alors que Pauline se souvint de la cabane. C'était un endroit qu'elle visitait à peine, hérité d'un parent lointain et pratiquement oublié au milieu de la forêt. Cette cabane, avec ses années d'histoire et ses murs en bois déjà usés par le temps, représentait une échappatoire, un refuge. Ce n'était pas exactement luxueux ou moderne. Au contraire, c'était rustique, simple, avec son toit de chaume et ses petites fenêtres qui laissaient à peine entrer la lumière du soleil. Mais dans cette situation, cela semblait être la seule issue, le seul endroit où elle pouvait disparaître et peut-être trouver un peu de paix. Sans réfléchir à deux fois, Pauline prépara un petit sac à dos avec des vêtements, quelques provisions et les rares objets qui comptaient encore pour elle. Elle monta dans sa voiture et conduisit pendant des heures, laissant la ville derrière elle. L'asphalte se rétrécit de plus en plus, jusqu'à devenir un chemin de terre, entouré de grands arbres et d'une végétation dense. Peu à peu, le bruit de la ville s'estompa, laissant place au chant des oiseaux et au murmure du vent dans les feuilles. La cabane apparut finalement au loin, cachée entre les arbres comme un secret bien gardé. Elle était là, figée dans le temps, entourée d'une aura de mystère. Pauline descendit de la voiture et marcha lentement jusqu'à la porte, écoutant le craquement des feuilles mortes sous ses pieds. En ouvrant la vieille porte grinçante, elle fut enveloppée par une odeur de bois anciens, mêlée au parfum de la nature qui entrait par les interstices des fenêtres. L'intérieur de la cabane était encore plus simple qu'elle ne s'en souvenait. Il n'y avait qu'une cheminée en pierre, un petit poêle à bois, une table en bois rustique et un lit recouvert d'une couette dans les tons de brun. Tout était si éloigné de la vie à laquelle elle était habituée en ville, mais en même temps, si réconfortant. Sur les murs, quelques étagères improvisées abritaient de vieux ustensiles et des livres poussiéreux, et un tapis usé couvrait une partie du plancher en bois. Pauline parcourut la cabane, touchant chaque objet, chaque meuble, comme si elle essayait de se reconnecter à quelque chose qu'elle avait perdu en elle-même. « C'est ici », pensa-t-elle. « C'est ici que je peux me cacher, me protéger de ce qui est dehors. » Elle s'assit à la table, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Dehors, la forêt semblait la protéger, comme une étreinte silencieuse et sécurisante. Les jours passèrent lentement. Au début, la solitude de la cabane la consumait. Les nuits étaient sombres et longues, uniquement éclairées par la lueur du feu dans la cheminée. Pauline se retrouvait souvent assise sur le lit, serrant ses genoux contre elle, se demandant comment les choses avaient pu en arriver là. Les ombres du passé la hantaient, et l'absence de Gabin faisait plus mal qu'elle ne pouvait l'exprimer. Mais peu à peu, la routine de la vie à la cabane commença à transformer cet endroit en un foyer. Elle s'occupait de petites tâches qui la gardaient concentrée, éloignée des pensées tristes. Elle allait chercher de l'eau dans un ruisseau voisin, allumait le feu chaque matin et ramassait du bois pour garder la cabane au chaud. Elle apprit à cuisiner des repas simples sur le poêle à bois et à apprécier le son du vent soufflant dehors, tandis que la pluie tambourinait sur le toit. En fin d'après-midi, elle s'asseyait dans une vieille chaise à bascule à l'extérieur, observant le soleil se coucher derrière les arbres, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. La cabane, qui au début semblait être un endroit sombre et isolé, commença à prendre une nouvelle signification pour Pauline. Elle devint un symbole de résilience, un sanctuaire loin du chaos et des dangers de la ville. Elle sentait que là, au milieu de la forêt, personne ne pourrait la trouver. Personne ne pourrait la priver de cette paix. Et même lorsque la peur menaçait d'envahir son cœur, il lui suffisait de regarder par la fenêtre et de voir l'immensité de la nature qui l'entourait pour se rappeler que, là-bas, elle était en sécurité. Mais, même dans ce refuge, le souvenir de Gabin ne la laissait pas en paix. Parfois, le soir, elle allumait une bougie et mettait l'une de leurs chansons préférées, celle qu'ils écoutaient ensemble lors de leurs jours heureux. Elle fermait les yeux et pouvait presque sentir son étreinte, entendre sa voix lui dire que tout irait bien. Ce sont des moments où elle se permettait de pleurer, versant des larmes silencieuses qui mêlaient douleur, nostalgie et amour. Malgré la nostalgie, Pauline savait qu'elle était là pour une raison plus grande. La cabane était devenue son bouclier, un endroit où elle pouvait se relever et se préparer à ce qui l'attendait. Elle ne comprenait toujours pas la véritable raison derrière la décision de Gabin de la quitter, mais, dans son cœur, elle croyait qu'il l'avait fait pour une raison importante. Et peut-être, dans cette cabane isolée, elle pourrait enfin trouver la force de faire face à cette nouvelle réalité. Les jours passaient comme des chapitres d'une nouvelle histoire. La cabane, autrefois simple construction rustique et froide, commença à se transformer en quelque chose de plus. Pauline décorait les étagères avec des fleurs des champs qu'elle cueillait aux alentours, mettait un rideau improvisé aux fenêtres pour laisser doucement entrer la lumière du matin, et commença à écrire dans un journal tout ce qu'elle ressentait. À chaque mot, à chaque nouveau détail ajouté à la cabane, elle se reconstruisait. Et sans s'en rendre compte, cet endroit devenait le décor d'une nouvelle phase de sa vie. Dans ce refuge solitaire, Pauline trouva plus qu'un simple abri. Elle retrouva une partie d'elle-même qui s'était perdue dans le chaos de la ville et la douleur du départ de Gabin.
La cabane dans la forêt devint l'endroit où elle commença à découvrir que, même au milieu de l'obscurité, il y avait encore de l'espoir, de l'amour et du courage pour affronter ce que l'avenir réservait. Gabin ne pouvait pas sortir Pauline de son esprit. Depuis le moment où il avait décidé de s'éloigner pour la protéger, une angoisse constante lui serrait le cœur. Il savait que laisser Pauline seule dans la cabane était douloureux, mais il savait aussi que, pour l'instant, c'était le seul moyen de la garder à l'abri du danger. L'organisation criminelle qui la poursuivait ne renoncerait pas facilement, et il devait agir dans l'ombre pour démanteler cette menace. Même s'il était loin, Gabin restait attentif à chaque détail de la vie de Pauline dans la cabane. Il s'était promis que, tant qu'il serait dans les parages, rien de mauvais ne lui arriverait. Ses contacts dans la police et ses compétences en surveillance seraient essentiels pour la protéger, même si elle n'en était pas consciente. Gabin passa des jours à élaborer un plan pour s'assurer que Pauline ait tout ce dont elle avait besoin, sans éveiller de soupçons. Il ne pouvait pas s'approcher de la cabane, car cela pourrait révéler sa cachette, alors il devait être astucieux et prudent. La première chose qu'il fit fut de s'assurer qu'il ne manquerait pas de provisions. Au milieu de la nuit, il se rendit dans une petite épicerie d'une ville voisine, déguisé, avec un chapeau et une veste qui dissimulaient son identité. Il fit de gros achats, prenant des aliments en conserve, des céréales, du riz, des haricots et quelques friandises dont il savait que Pauline raffolait. Il mit le tout dans une grande boîte, avec quelques articles essentiels comme des bougies, des allumettes, des médicaments et même une couverture plus épaisse pour le froid. La livraison des provisions fut soigneusement planifiée. Gabin contacta un vieil ami, Marc, un ancien policier désormais à la retraite, qui avait choisi de vivre une vie tranquille dans une petite cabane non loin de celle de Pauline. Marc accepta d'aider, conscient de la délicatesse de la situation. Pendant la nuit, Marc laissa la boîte de provisions devant la cabane de Pauline, frappant doucement à la porte avant de disparaître avant qu'elle ne puisse ouvrir. Le lendemain matin, Pauline trouva la boîte devant sa porte. La surprise la fit sourire, mais elle fut aussi intriguée. Qui avait bien pu laisser cela ? Elle n'en avait aucune idée, mais, pour une raison quelconque, elle sentait qu'une main amie veillait sur elle, sans savoir exactement qui. Méfiante, elle ouvrit la boîte et trouva un billet anonyme. « Pour que rien ne te manque pendant que tu es en sécurité. Prends soin de toi. » Elle resta là, tenant le billet un moment, ressentant une chaleur dans son cœur. Cela la fit penser à Gabin, et, pendant un instant, elle souhaita qu'il soit là. Mais Gabin ne s'arrêta pas là. Il savait que, outre les provisions, la sécurité de Pauline était cruciale. Ainsi, il passa des jours à analyser le terrain autour de la cabane, créant un plan de surveillance discret. Il trouva un petit point en hauteur dans les collines voisines, un abri de chasse abandonné qui servirait de point d'observation. Avec une paire de jumelles et du matériel d'écoute, il pouvait surveiller la zone sans être repéré. Ainsi, tout mouvement suspect dans la forêt autour de la cabane serait détecté immédiatement. L'idée était de toujours avoir une longueur d'avance sur les mafieux. Gabin savait qu'il cherchait toujours Pauline, et il devait gagner du temps pour rassembler des preuves contre eux et les arrêter une bonne fois pour toutes. Pendant les nuits, alors que Pauline dormait en sécurité dans la cabane, Gabin restait éveillé, observant l'obscurité de la forêt environnante, prêt à agir en cas de danger. En plus de cela, il voulait offrir à Pauline une compagnie qui l'aiderait à se sentir plus en sécurité et protégée. Ainsi, une nuit particulièrement silencieuse, Gabin fit une dernière chose avant de retourner à sa cachette. Il laissa un chien devant la porte de la cabane. C'était un berger allemand au regard vif et intelligent, qui avait été formé dans la police pour la protection. Son nom était Thor, et Gabin savait qu'il était loyal et courageux. Cependant, il ne voulait pas effrayer Pauline, alors, avec le chien, il laissa un simple mot, « Voici Thor. Il veillera sur toi quand je ne le pourrai pas. » Le lendemain matin, lorsque Pauline ouvrit la porte, elle n'en crut presque pas ses yeux. Un grand berger allemand était assis, remuant la queue, la regardant avec des yeux attentifs. Elle fit un pas en arrière, surprise, mais Thor ne bougea pas, se contentant de l'observer calmement. Puis, elle vit le billet attaché au collier, et en le lisant, une larme coula sur sa joue. Gabin était d'une manière ou d'une autre proche, veillant sur elle. La présence de Thor changea la dynamique dans la cabane. Pauline avait maintenant une compagnie loyale et silencieuse. Au début, il semblait distant, la suivant seulement du regard, mais peu à peu, il se rapprocha. La nuit, il se couchait devant la porte, attentif au moindre bruit, et le jour, il l'accompagnait lorsqu'elle allait chercher de l'eau ou ramasser du bois. En peu de temps, Thor et Pauline créèrent un lien de confiance, et elle se sentit un peu plus en paix en sa présence. Pendant ce temps, Gabin, depuis son abri dans la colline, observait et planifiait ses prochains mouvements. Il pouvait entendre la voix de Pauline lorsqu'elle parlait à Thor, ses rires et même ses soupirs de fatigue. Et cela lui donnait la force de continuer sa quête de justice. Il savait que la bataille contre les mafieux était risquée, mais il savait aussi qu'il devait agir avec précision et prudence pour s'assurer qu'il ne s'approcherait jamais de Pauline. Ainsi, pendant qu'il œuvrait en silence pour capturer les criminels, il continuait de garantir sa sécurité. Elle acceptait l'aide avec gratitude et la certitude que, d'une manière ou d'une autre, il y avait encore quelqu'un dans ce monde prêt à la protéger, quoi qu'il en coûte. La cabane était devenue non seulement un refuge, mais un foyer sûr, grâce aux soins secrets de Gabin. Chaque livraison de provisions, chaque surveillance nocturne et la présence de Thor faisaient partie d'un plan plus vaste, un plan conçu par l'amour silencieux d'un homme prêt à tout pour protéger Pauline.
Les jours passèrent dans la cabane, et pour Pauline, chaque aube apportait un mélange d'espoir et de mélancolie. L'environnement tranquille de la forêt semblait apaiser son esprit, mais en même temps, sa solitude amplifiait les questions sans réponse. Pourquoi Gabin l'avait-il quitté? Qui était derrière cette aide mystérieuse? Et, plus important encore, pensait-il encore à elle comme elle pensait à lui? Pendant ce temps, Gabin était à son poste d'observation, observant de loin. Chaque jour qui passait augmentait son envie de revoir Pauline. Il avait consacré des semaines à tenter de démanteler l'organisation criminelle, et il avait maintenant des informations précieuses qui pourraient mettre fin à la menace qui planait sur Pauline. Avec tout prêt pour le coup final, il savait qu'il ne pouvait plus retarder les retrouvailles. Il devait la confronter et lui avouer la vérité. Il devait lui dire pourquoi il était parti, et surtout, combien il l'aimait. Par un matin froid, couvert d'un léger brouillard, Gabin descendit de la colline. Son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'en ouvrant la porte de cette cabane, il serait accueilli par un tourbillon d'émotions, rancéure, colère, nostalgie, amour. Et, aussi courageux qu'il soit, cela le terrifiait. La peur de ce qu'il allait trouver, la peur de sa réaction après tout ce temps. En s'approchant de la cabane, Thor, le berger allemand, apparut en premier. Le chien dressa les oreilles en reconnaissant Gabin et remua la queue en signe de bienvenue. Gabin s'agenouilla, caressa le chien et murmura « C'est l'heure, mon ami ». Thor semblait comprendre, comme s'il avait attendu ce moment tout autant que Gabin. Gabin prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Le son résonna comme un tonnerre dans le silence de la forêt. À l'intérieur, Pauline entendit frapper et son cœur s'emballa. Qui cela pouvait-il bien être? Sans trop réfléchir, elle ouvrit la porte, et là, il était, Gabin, debout devant elle, le visage marqué par des nuits d'inquiétude et les yeux remplis de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer immédiatement. « Pauline !» commença-t-il, mais les mots lui manquaient. Les yeux de Pauline se remplirent de larmes. Un tourbillon de sentiments s'empara d'elle, colère, joie, soulagement, nostalgie. Tout cela mélangé dans un nœud dans sa gorge qui l'empêchait presque de parler. Elle essaya de rester calme, mais ses émotions débordaient. « Gabin, que fais-tu ici ?» Sa voix trembla, chargée de douleur. Gabin fit un pas en avant, sentant le poids de chaque mot qu'il devait prononcer. « Je suis venu t'expliquer. Je devais te protéger. Ces gens, ceux qui ont poursuivi ton frère, ils te cherchaient. M'éloigner était la seule façon que j'ai trouvée pour te garder en sécurité. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et je suis désolée pour toute la douleur que je t'ai causée. » Pauline écouta ces mots, et des larmes coulèrent sur ses joues. Elle savait qu'il y avait du danger, elle connaissait les risques que son frère avait engendrés, mais entendre Gabin dire qu'il l'avait quittée pour la protéger ne réduisait pas la douleur de la séparation. « Tu es juste parti. Disparu. Et maintenant tu réapparais ici comme si tout pouvait être réglé avec une explication ?» Elle secoua la tête, essayant de trouver une place pour toute la rancœur et l'amour qui subsistaient encore dans son cœur. « Pauline, je sais que j'ai fait une erreur, » dit Gabin, sa voix pleine de regret. « J'ai pensé que rester à distance, te surveiller, veiller sur toi de loin, suffirait. Mais je comprends maintenant que rien ne remplace le fait d'être ici, à tes côtés. J'avais peur qu'il te fasse du mal à cause de moi. Mais j'ai aussi compris que te laisser seul t'a fait plus de mal que n'importe quoi d'autre. » Il y eut un silence lourd entre eux, la forêt semblait retenir son souffle en attendant la suite. Pauline sentait sa tête tourner. Une partie d'elle voulait serrer Gabin dans ses bras et lui dire que tout irait bien, tandis qu'une autre partie était trop en colère pour simplement pardonner. « Et tu penses que cela change tout ?» dit-elle, d'une voix tremblante. « Tu penses que tu peux juste venir ici, dire que tu me protégeais, et que tout va s'arranger? Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. » Gabin hocha la tête, les yeux embués. « Non, je ne pense pas que tout se résolve ainsi. Je sais que je t'ai blessé, et je porte cette culpabilité chaque jour. Mais j'avais besoin que tu saches la vérité, j'avais besoin de te dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour toi. » Ces mots frappèrent Pauline comme un éclair. Il était vrai qu'elle l'aimait, qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer, malgré toute la douleur et la rancœur. Mais il était aussi vrai qu'il l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui. Son cœur était partagé, un champ de bataille entre l'amour et la douleur. « Tu m'as laissé, Gabin, » murmura-t-elle, les yeux baissés vers le sol. « Tu m'as tourné le dos et tu m'as laissé seule. »« Je sais, » répondit-il, faisant un pas de plus vers elle. « Et je me déteste pour ça. Mais je suis là maintenant, prêt à tout faire pour corriger cette erreur. Pauline, est-ce que tu me donneras une chance de te prouver que je peux te protéger, sans partir cette fois ?» Pauline le regarda, ses yeux rencontrant les siens. Il y avait tant de sincérité, tant de regret et d'amour dans son regard qu'elle pouvait presque ressentir la douleur qu'il portait. Elle n'avait pas de réponse toute prête. Son cœur lui disait que oui, qu'elle voulait l'avoir près d'elle, mais sa raison lui criait qu'elle était encore blessée. « Je ne sais pas, Gabin, » répondit-elle honnêtement. « Tu m'as fait tellement de mal. Et j'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. »« Je comprends, » dit-il en baissant la tête. « Je voulais juste que tu saches la vérité et que je suis toujours là pour toi. Je le serai toujours. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta en sentant la main de Pauline agripper la sienne. «
Ne pars pas, pas encore, murmura-t-elle. J'ai besoin de toi ici, même si je suis encore blessée. Rester ici maintenant et parler est le minimum que tu puisses faire, tu ne crois pas? Gabin se retourna, le soulagement et l'espoir illuminant ses yeux. Bien sûr, dit-il en serrant doucement sa main. Je reste. Et je te promets que cette fois, je ne partirai nulle part. Ils entrèrent dans la cabane, et la porte se referma derrière eux. Là, dans ce petit refuge rustique, avec les murs chargés de tant de souvenirs, ils étaient enfin ensemble. L'air était dense d'émotions non exprimées, de douleurs encore vives, mais aussi de la promesse d'un nouveau départ. Ils s'assirent à la table, et ainsi commença une longue conversation, un échange de sentiments intenses, de larmes et de sourires. Le douloureux moment des retrouvailles se transforma en un nouveau chapitre. Gabin et Pauline ne savaient pas si l'avenir leur réservait encore des défis ou des joies, mais à cet instant précis, il y avait quelque chose de plus fort que les blessures et la séparation. L'amour qui brûlait encore entre eux, malgré tout. Le matin semblait commencer comme n'importe quel autre à la cabane. Le soleil perçait entre les arbres, projetant des rayons de lumière qui dansaient sur l'herbe humide. Le chant des oiseaux emplissait l'air, et pendant un bref instant, tout semblait en paix. Gabin et Pauline avaient passé la nuit à discuter, dénouant les nœuds de la rançéhure et des malentendus du passé. Là, dans la simplicité de la cabane, ils trouvèrent un peu de réconfort, une petite oasis de calme au milieu du chaos qui les entourait. Mais la tranquillité de la forêt cachait une menace. Un des membres restants de la bande mafieuse avait trouvé leur refuge. Rusé et dangereux, l'homme attendait, observant la cabane de loin, son regard froid fixé sur les fenêtres. Il savait que Pauline était là et que Gabin était prêt à tout pour la protéger. Un plan cruel commença à se former dans son esprit. S'il réussissait à éliminer Gabin, Pauline serait sans défense, et ainsi, il pourrait accomplir la vengeance de la bande. À l'intérieur de la cabane, Gabin ressentit un frisson. Son instinct de policier lui disait que quelque chose n'allait pas. Il cessa de parler et regarda par la fenêtre. Ses yeux scrutèrent attentivement le paysage paisible de la forêt. Tout semblait normal, mais il savait que le danger pouvait se cacher dans les ombres. « Pauline, dit-il, sa voix soudainement sérieuse, reste ici. Ne sors pour rien au monde, d'accord ?» Elle acquiesça, remarquant le changement dans l'expression de Gabin et sentant une pointe de peur. Gabin prit son arme et ouvrit la porte, faisant un pas dehors. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait, mais son cœur battait à tout rompre. Puis, comme un coup de tonnerre, il entendit un bruit de branches se brisant. Ses yeux se tournèrent vers la direction du son, et là, il le vit. Un homme au visage renfrogné, armé et avec une expression de pure malveillance. « Pauline, cours !» cria Gabin en dégainant son arme. Mais le mafieux fut plus rapide. Un coup de feu retentit dans la forêt, suivi d'un cri de douleur. Gabin se jeta sur l'homme, ignorant la chaleur brûlante qui traversait son épaule. Il devait protéger Pauline, il devait tenir la promesse qu'il lui avait faite et qu'il s'était faite à lui-même. Pauline resta figée un instant, voyant Gabin s'effondrer au sol. Son cœur s'arrêta presque. « Non !» cria-t-elle, mais ses pieds bougèrent par pur instinct. Elle se précipita à l'intérieur de la cabane, verrouillant la porte et se cachant, comme Gabin lui avait dit de le faire. Dehors, Gabin luttait avec le mafieux. La douleur dans son épaule était intense, mais l'adrénaline coulait dans ses veines. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Alors que les deux hommes se battaient, l'arme du mafieux retentit à nouveau, mais cette fois, la balle se perdit dans la végétation. D'un coup précis, Gabin réussit à désarmer l'homme et le projeta au sol. Le combat était féroce, avec des coups de poing et des coups de pied, dans une lutte pour la survie. Le mafieux tenta de récupérer l'arme tombée, mais Gabin fut plus rapide. Avec une précision chirurgicale, il se jeta sur l'homme et l'immobilisa, s'assurant qu'il ne représenterait plus une menace. L'agresseur était neutralisé, et Gabin, haletant, tituba jusqu'à la cabane, son visage pâle et sa main pressant la blessure qui saignait. À l'intérieur, Pauline écoutait les bruits de la lutte, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas, et Gabin entra, blessé et le visage couvert de sueur. « Gabin !» Elle courut vers lui, le rattrapant avant qu'il ne s'effondre au sol. « Ça va aller » murmura-t-il, d'une voix faible, tandis qu'il tombait à genoux. « Il ne nous fera plus de mal. » Pauline pressa sa main contre la blessure à son épaule, essayant de stopper le sang qui s'écoulait. Ses mains tremblaient, et des larmes coulaient sur son visage. « Tu es blessé. Nous avons besoin d'aide. »« Tout ira bien » chuchota-t-il, essayant de sourire malgré la douleur. « Je t'ai dit que je te protégerais, et c'est ce que je vais faire. Toujours. » Pauline ressentit un mélange de désespoir et de gratitude. Cet homme était prêt à donner sa propre vie pour la protéger. Elle pressa la plaie avec plus de force, cherchant quelque chose pour faire un pansement de fortune. Elle trouva un morceau de tissu et l'enroula fermement autour de l'épaule de Gabin. Alors qu'elle prenait soin de lui, Gabin lui saisit la main. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un instant, toute la peur et le désespoir disparurent, remplacés par un silence profond, chargé de sens. Ils avaient survécu. Et plus encore, ils étaient ensemble, prêts à affronter tout ce que le monde leur réserverait. « Pauline » murmura Gabin, ses yeux plissés de douleur mais brillants de détermination. « Je ne te quitterai pas. Peu importe ce qui arrivera. » Elle l'enlaça, appuyant son front contre le sien.
Je sais, répondit-elle, la voix tremblante. Et moi non plus, je ne te laisserai pas. L'attaque contre la cabane avait été une épreuve douloureuse du dévouement de Gabin. Même blessé, il s'était mis en danger pour assurer sa sécurité. Ce moment marquait l'aboutissement de toutes les promesses qu'il avait faites et de l'amour qu'il lui portait. Gabin était prêt à risquer sa vie, non seulement en tant que policier, mais en tant qu'homme amoureux. Alors que le silence revenait dans la cabane, avec les échos du combat encore suspendus dans l'air, Pauline se leva, déterminée. Elle allait maintenant s'occuper de lui. Elle l'aiderait à surmonter la douleur, et ensemble, ils trouveraient un nouveau chemin. Gabin l'avait protégé à tout prix, et maintenant, c'était à son tour de le protéger, de prendre soin de l'homme qu'il aimait plus que tout. Le moment était intense, chargé d'émotions. Pauline savait que leur combat n'était pas terminé, mais elle savait aussi qu'avec Gabin à ses côtés, elle n'avait plus peur. Là, dans cette cabane isolée, au milieu de la forêt, quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus seulement des fugitifs, ils étaient des survivants, unis par un amour qui défiait toutes les menaces. Le soleil se couchait lentement, plongeant la cabane dans la pénombre. Dehors, la forêt retrouvait son calme, comme si l'attaque n'avait jamais eu lieu. Mais à l'intérieur de la cabane, Pauline et Gabin savaient que ce jour marquait un nouveau chapitre dans leur vie. Ils s'enlacèrent, sentant la chaleur l'un de l'autre, avec la promesse silencieuse que, quoi qu'il advienne, ils affronteraient l'avenir ensemble. La nuit tomba, apportant avec elle un froid inquiétant, qui semblait s'infiltrer dans la cabane, dans les cœurs et les âmes des deux amants. Gabin était allongé par terre, la tête reposant sur les genoux de Pauline. Son visage pâle et ses yeux fermés témoignaient de la gravité de sa blessure. Elle pressait fermement le bandage improvisé sur son épaule, essayant d'arrêter le sang qui continuait de couler, mais son corps tremblait. Le désespoir commençait à envahir Pauline, qui voyait l'homme qu'elle aimait s'évanouir sous ses yeux. « Gabin, reste avec moi », murmurait-elle, ses larmes se mêlant à la sueur sur son visage. Mais il ne répondait pas, respirant difficilement, son torse se soulevant et s'abaissant de manière irrégulière. C'était une course contre la montre. Elle savait qu'elle devait agir vite. Avec des mains tremblantes, Pauline saisit le téléphone portable que Gabin avait laissé sur la table et composa frénétiquement le numéro de l'hôpital le plus proche. L'appel sembla durer une éternité, tandis qu'elle expliquait la situation et demandait de l'aide. Les minutes suivantes furent floues. Gabin occupait toutes ses pensées. Tout ce qu'elle pouvait entendre était l'écho de sa propre voix. « S'il vous plaît, venez vite. Il perd beaucoup de sang. » Les ambulanciers arrivèrent rapidement, apportant avec eux une lueur d'espoir au milieu du chaos. Avec compétence et efficacité, ils installèrent Gabin sur une civière et le transportèrent vers l'ambulance, tandis que Pauline les suivait, le cœur serré et l'estomac noué par la peur. En montant dans le véhicule, elle lui prit la main, sentant sa peau froide sous ses doigts. « Tu vas en sortir, Gabin. S'il te plaît, tiens bon. » Elle ne cessait de répéter ces mots, comme si elle pouvait se convaincre que tout irait bien. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, le son des sirènes résonnait dans les oreilles de Pauline, étouffant ses pensées. À chaque seconde qui passait, elle regardait Gabin, observant les ambulanciers travailler frénétiquement autour de lui. Il restait immobile, les yeux fermés, et son inquiétude grandissait comme une vague prête à la submerger. Il était impossible de contrôler sa peur. Et puis, l'avalanche de regrets arriva. Si seulement je l'avais pardonné plus tôt. Si seulement j'avais compris qu'il voulait juste me protéger. Le poids de ces mots l'écrasait de l'intérieur. Le temps qu'il avait passé séparés, les paroles amères échangées lors de leur retrouvailles, tout semblait si insignifiant face à la bataille que Gabin menait maintenant, là, entre la vie et la mort. C'était comme si le destin lui enseignait une leçon cruelle. Parfois, l'amour doit surpasser l'orgueil, comprendre que des décisions difficiles peuvent découler de véritables intentions. À leur arrivée à l'hôpital, tout se transforma en chaos. Médecins et infirmières se précipitèrent autour de Gabin, tandis qu'une infirmière guida gentiment Pauline hors de la salle des urgences. « Nous allons nous occuper de lui, ne vous inquiétez pas », dit l'infirmière en essayant de la rassurer. Mais comment ne pas s'inquiéter? Comment attendre alors que l'homme qu'elle aimait luttait pour sa vie? Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Pauline. Assise dans la salle d'attente, elle mordait ses lèvres, tapait nerveusement du pied sur le sol, incapable de penser à autre chose qu'à Gabin. Des souvenirs envahirent son esprit, un après l'autre. Leur première rencontre, la sensation de ses mains, le son de son rire. Puis, le moment où il s'était éloigné pour la protéger, laissant derrière lui un vide douloureux. Elle se souvenait de la colère, du sentiment de trahison, et maintenant, elle comprenait tout. Gabin l'avait quittée pour la garder en sécurité. Il avait risqué sa propre vie pour affronter toute une bande, tout cela pour qu'elle soit à l'abri. Astérisque maintenant laissez vos commentaires. Avez-vous déjà été trahi ou non? Et ça fait mal d'être trahi. Astérisque. J'ai été si stupide, murmura-t-elle pour elle-même, les yeux embués de larmes. Je n'aurais pas dû hésiter à lui pardonner. Il voulait seulement mon bien. La pensée de le perdre à tout moment faisait souffrir son cœur. Elle réalisait que, malgré tout, elle l'aimait plus que jamais. Chaque seconde d'attente était un tourment, et elle souhaitait pouvoir revenir en arrière, le serrer plus fort, lui dire combien il comptait pour elle. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, la porte de la salle d'opération s'ouvrit. Un médecin, l'air épuisé, s'avança vers Pauline. Elle se leva d'un bond,
le cœur battant à tout rompre. Il va s'en sortir. Sa voix était à peine audible, étouffée par la peur qui l'emplissait. Le médecin prit une profonde inspiration avant de répondre. Gabin est stable maintenant. La blessure était grave, mais il est fort. Nous allons devoir le garder sous surveillance pour les prochaines heures. Il a perdu beaucoup de sang, mais je pense qu'il va s'en sortir. Ces mots firent quelque chose en elle qui se désagrégea. Pauline couvrit son visage de ses mains, sanglotant de soulagement. « Merci, merci », murmura-t-elle, laissant le poids de l'angoisse s'évanouir avec ses larmes. Des heures plus tard, lorsqu'on lui permit enfin d'entrer dans la chambre de Gabin, Pauline le trouva allongé, pâle, mais respirant. Une fine ligne d'oxygène était fixée à son nez, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Elle s'approcha, son cœur battant fort, submergée par une vague d'émotion. S'asseyant au bord du lit, elle lui prit délicatement la main. « Gabin » murmura-t-elle en se penchant vers lui. « Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Je suis tellement désolée. Désolée de ne pas avoir compris plus tôt, de ne pas t'avoir pardonné tout de suite. » Elle ferma les yeux, appuyant son front contre ses mains. « S'il te plaît, reste avec moi. J'ai besoin de toi. » Comme si ces paroles avaient un pouvoir spécial, Gabin ouvrit lentement les yeux. Il cligna des paupières plusieurs fois, tentant de concentrer son regard sur Pauline. Un faible sourire se dessina sur ses lèvres, malgré la douleur. « Pauline, tu es là. » Elle sourit à travers ses larmes, serrant sa main. « Je suis là, et je ne partirai plus. Tu es intense. Nous allons surmonter ça ensemble. » Gabin prit une profonde inspiration, ressentant la chaleur de sa main dans la sienne. Malgré la douleur à son épaule, une sensation de paix envahissait son cœur. « Je n'ai jamais voulu te quitter, » murmura-t-il, la voix basse. « Je voulais juste te protéger. »« Je sais, » répondit-elle en essuyant ses larmes. « Et je comprends maintenant. Tu m'as montré que notre amour est plus fort que n'importe quelle menace. Tu as tout risqué pour moi, et moi, je ferai de même pour toi. » Le regard de Gabin s'adoucit, et il serra doucement sa main avec la faible force qui lui restait. « Je t'aime, Pauline. »« Je t'aime aussi, Gabin, » répondit-elle en se penchant pour déposer un baiser doux sur son front. « Et à partir de maintenant, nous allons tout affronter ensemble, sans plus de secrets, sans plus de séparation. » La lutte pour la vie de Gabin apporta une nouvelle clarté à Pauline. L'amour qu'elle ressentait pour lui était plus vivant que jamais, plus fort et inébranlable. Il savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais maintenant, côte à côte, ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi que la vie leur réservait. Et dans cette petite chambre d'hôpital, entourée de machines et de murmures silencieux d'espoir, la flamme de leur amour se raviva, plus intense que jamais. Dans cette chambre d'hôpital, le silence était seulement interrompu par le son rythmique des machines et le léger murmure de la respiration de Gabin. Les premiers rayons du soleil commençaient à traverser la fenêtre, annonçant l'arrivée d'un nouveau jour. La lumière douce caressait le visage de Gabin, illuminant ses traits fatigués mais désormais empreints de sérénité. Pauline était assise à côté de son lit, sa main reposant sur celle de Gabin. Elle l'observait avec un mélange de soulagement et de tristesse. Il était en vie, et c'était tout ce qui comptait. Les jours suivants furent une lente récupération. Gabin, encore faible, avait besoin de soins constants, et Pauline était à ses côtés à chaque instant, aidant les infirmières, ajustant les oreillers, lui lisant lorsqu'il se réveillait, et lui parlant des petits détails de la journée à l'extérieur. Elle voulait qu'il sente que la vie continuait, et qu'il y avait quelque chose pour quoi se battre. Au fur et à mesure que Gabin retrouvait des forces, une tension non dite flottait entre eux. Leur retrouvaille avait été intense et douloureuse, pleine d'émotions contradictoires. Mais maintenant, le calme de cette chambre d'hôpital leur donnait le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Pauline savait qu'elle devait parler. Elle savait que le moment d'ouvrir son cœur arrivait, mais un nœud se formait dans sa gorge chaque fois qu'elle y pensait. Un matin particulièrement froid et nuageux, Gabin se réveilla et trouva Pauline à ses côtés, tenant un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies dans le jardin de l'hôpital. Elle le regarda, les yeux brillants d'un mélange d'appréhension et de détermination. Elle savait que ce serait le jour où elle devrait s'ouvrir complètement, mettre son orgueil de côté et affronter ses propres sentiments. « Gabin », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle baissa les yeux un instant, rassemblant son courage, puis continua. « Depuis que tu es revenu dans ma vie, j'ai porté beaucoup de colère et de peine. Je me suis sentie perdue, croyant que tu m'avais abandonnée. Mais maintenant je comprends que ce que tu as fait, c'était par amour, c'était pour me protéger. » Gabin l'observait en silence, ses yeux fixés sur les siens, absorbant chaque mot. Il pouvait voir la douleur et la sincérité sur son visage, sentir le poids de ce qu'elle était sur le point de dire. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'espérer. Espérer ces mots qui pourraient signifier une nouvelle chance. Astérisque astérisque maintenant. Veuillez vérifier si vous avez déjà partagé la vidéo avec plus d'amis. Pauline prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre fort. Je te pardonne, Gabin, dit-elle, et alors qu'elle prononçait ces mots, une vague de soulagement et d'émotion envahit sa poitrine. Je sais que tu as fait ce que tu pensais être juste, et maintenant je comprends combien cela a dû te blesser aussi. Je te pardonne de m'avoir quitté,
de m'avoir caché des secrets. Et, plus que cela, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'essayais de le nier. Et maintenant, plus que jamais, je veux que nous recommencions, ensemble. Pendant un moment, le silence fut si intense qu'il semblait absorber tous les sons autour d'eux. Gabin sentit ses yeux le brûler. Les paroles de Pauline le frappèrent comme une vague puissante, brisant la barrière de culpabilité et de douleur qu'il portait en lui. Une larme silencieuse coula sur sa joue, et il ne put plus contenir ses émotions. « Pauline » commença-t-il, la voix rauque. « Je ne mérite pas ton pardon. Je t'ai blessé, je t'ai laissé seule quand tu avais le plus besoin de moi. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais maintenant je vois combien je t'ai fait souffrir. » Elle l'interrompit en posant doucement un doigt sur ses lèvres. « Non, Gabin, dit-elle en secouant la tête. Tu as fait ce que tu pensais être juste, et c'est quelque chose que j'admire chez toi. Tu penses toujours aux autres, tu essaies toujours de protéger les gens que tu aimes, même si cela signifie sacrifier ton propre bonheur. Je ne peux pas te blâmer pour ça. Mais maintenant, nous devons arrêter de nous punir pour le passé. Ce qui importe, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. » Les yeux de Gabin rencontrèrent ceux de Pauline, et il y vit une promesse. Une promesse d'un avenir qu'ils pourraient construire ensemble, en laissant derrière eux la douleur et les malentendus qui les avaient séparés. « Je t'aime, Pauline, » murmura-t-il, serrant sa main plus fort. « Je t'ai toujours aimé, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver, si tu me laisses faire. » Le sourire qui se dessina sur les lèvres de Pauline était le reflet de la paix qu'elle ressentait. « Je te laisse, » répondit-elle, les larmes coulant sur ses joues, mais cette fois des larmes de joie, d'espoir. « Nous allons reconstruire ce que nous avons perdu, Gabin. Nous le ferons ensemble. » À ce moment-là, quelque chose changea. C'était comme si les blessures du passé commençaient à cicatriser, laissant place à un nouveau départ. Le pardon et la réconciliation marquaient un tournant dans leur vie. Pauline se pencha pour embrasser doucement les lèvres de Gabin, scellant ainsi la promesse qu'ils se faisaient l'un à l'autre. Ce ne serait pas facile, il le savait. Le chemin à venir serait parsemé de défis, de souvenirs douloureux qu'ils devraient encore affronter. Mais désormais, ils étaient prêts à tout affronter ensemble. Alors que le soleil commençait enfin à percer les nuages, inondant la pièce d'une lumière dorée, ils restèrent là, enlacés, sentant la chaleur et la force de l'amour qui les unissait. Gabin savait qu'il avait beaucoup à prouver, beaucoup à reconstruire. Mais en regardant Pauline, en ressentant la fermeté de son amour et le pardon dans ses yeux, il était certain que, cette fois, ils étaient sur la bonne voie. La décision de rester dans la cabane en forêt n'a pas été facile pour Gabin et Pauline. Après tout, ils avaient tous deux grandi habitués à l'agitation de la ville, avec ses lumières et ses bruits, et l'idée de s'isoler dans un endroit aussi reculé était effrayante. Pourtant, la cabane était devenue un symbole de quelque chose de nouveau, un refuge où les fantômes du passé semblaient plus éloignés. Et là, dans la tranquillité de la forêt, ils pouvaient commencer à construire une vie à l'abri des menaces et des dangers que la ville avait toujours apportés avec elle. Au fil des jours, la cabane s'est transformée. Pauline s'est consacrée à rendre l'endroit plus chaleureux, apportant de petits changements qui reflétaient la nouvelle vie qu'il était en train de créer ensemble. Ce matin-là d'automne, elle ouvrit les fenêtres de la cabane, laissant entrer l'air frais de la forêt, chargé de l'odeur des feuilles et de la terre humide. Le lieu, autrefois marqué par des souvenirs de peur et de solitude, était maintenant rempli d'une énergie d'espoir et de renouveau. Gabin, quant à lui, savait qu'il devait faire plus pour garantir cette nouvelle vie. Il passa des nuits blanches, aux côtés de Pauline, à réfléchir à la manière dont il pouvait protéger leur avenir. Son métier de policier était un fardeau constant, un rappel des risques qu'il courait, et au fond de lui, il savait que cela devait changer. Ainsi, il prit une décision qui marquerait cette nouvelle étape, demander une mutation. « Pauline, je dois te parler, » dit-il un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la petite terrasse de la cabane. Le soleil commençait à traverser les cimes des arbres, créant des rayons dorés qui illuminaient le visage de Pauline. Elle le regarda, percevant le sérieux dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Gabin ?» demanda-t-elle, avec une légère inquiétude dans la voix. Il prit une profonde inspiration, prenant un moment pour organiser ses pensées. « J'ai décidé de demander une mutation, » annonça-t-il. « Je veux être transféré dans une unité administrative. Je sais que ce ne sera pas facile pour moi de quitter les rues, mais je dois le faire pour nous, pour notre sécurité et la vie que nous essayons de construire ici. » Pauline ressentit une vague de soulagement et d'émotion. Elle savait combien la carrière de Gabin comptait pour lui, mais elle savait aussi que, pour vivre en paix, loin des dangers qui les poursuivaient, ce changement était nécessaire. Sans hésiter, elle prit sa main et sourit. « Cela signifie beaucoup pour moi, Gabin. Je sais que tu aimes ton travail, mais je veux t'avoir près de moi. Je veux que nous puissions vivre cette vie ensemble, sans peur. » Gabin la regarda avec un mélange de soulagement et de détermination. Il savait que cette décision ne changerait pas seulement sa routine, mais aussi la manière dont il se percevait. Il avait toujours été le genre d'homme à courir vers le danger, mais maintenant, il était prêt à devenir un port sûr pour ceux qu'il aimait. L'idée de travailler dans une unité administrative, à gérer des dossiers et des rapports, semblait ennuyeuse en comparaison à l'adrénaline des rues, mais pour Pauline, il était prêt à renoncer à cela. Il voulait que la forêt, ce lieu rempli de vie et de calme, soit le cadre d'une nouvelle histoire, une histoire d'amour et de renouveau. Ainsi, avec la demande de mutation en cours, la vie en forêt commença à prendre forme.
Les premiers jours furent une période d'adaptation. Gabin, toujours habitué à la vie urbaine, dut apprendre à gérer des tâches simples mais inconnues. Couper du bois, cultiver un petit potager, apprendre à distinguer les sons de la forêt pour savoir ce qui était normal ou ce qui pouvait représenter un danger. Pauline, avec des étoiles dans les yeux, lui enseignait les astuces qu'elle avait apprises pendant le temps qu'elle avait passé seule ici. Ils riaient ensemble des maladresses de Gabin lorsqu'il essayait d'allumer la cheminée ou de planter les tomates au mauvais endroit. La routine tranquille de la forêt apportait une nouvelle dynamique à leur vie. Chaque matin, le chant des oiseaux les réveillait, et l'odeur du café frais remplissait la cabane. Pauline préparait du pain maison pendant que Gabin cueillait des fruits et s'occupait du jardin. Le soir, ils s'asseyaient ensemble sur la véranda, observant les étoiles et se racontant des histoires. C'était une simplicité qu'ils ne connaissaient pas auparavant, mais qui désormais représentait tout ce dont ils avaient besoin. Un jour, alors qu'ils travaillaient dans le potager, Gabin s'arrêta, regarda Pauline et sourit. « Tu sais, dit-il en s'essuyant le front, je n'aurais jamais pensé me sentir aussi en paix loin de la ville. C'est comme si, ici, le temps s'arrêtait et qu'on pouvait vraiment vivre chaque instant. » Pauline lui sourit en retour. « C'est parce qu'ici, nous n'avons pas à nous soucier de demain. C'est juste nous, la forêt, et la vie que nous sommes en train de construire. Et c'est ainsi que je veux que ce soit. » Ainsi, les jours passèrent, l'un après l'autre, et la cabane dans la forêt devint le foyer d'un amour renouvelé. Gabin, travaillant désormais à distance dans ses fonctions administratives, se sentait plus proche de Pauline que jamais. Le choix de vivre dans la forêt, loin des dangers de la ville, avait été la bonne décision. La cabane, avec ses murs en bois et ses fenêtres ouvertes sur la nature, était plus qu'un abri, c'était le symbole du renouveau, de la vie qu'ils avaient choisie ensemble. Les dangers qui les avaient autrefois menacés semblaient désormais n'être que des ombres du passé. Et chaque fois que le vent soufflait entre les arbres, rappelant les moments difficiles qu'il avait affrontés, Gabin et Pauline s'enlaçaient, sentant la certitude que, quoi qu'il arrive, ils étaient prêts à affronter tous les défis tant qu'ils étaient ensemble, en sécurité dans cette cabane au cœur de la forêt. Le temps passé dans la forêt apporta une nouvelle perspective à Gabin et Pauline, permettant à leur amour de fleurir de manière pleine et intense. Au début, la vie loin de la ville semblait être un défi presque impossible. Habitués à l'agitation urbaine, le calme de la forêt représentait un contraste saisissant. Mais au fil des jours, cette paix se transforma en quelque chose qu'ils commencèrent à apprécier. C'était comme si la nature qui les entourait possédait un pouvoir de guérison, aidant à cicatriser les blessures du passé et à renforcer leurs liens. Les matins étaient le moment préféré de Pauline. Elle se réveillait tôt, avant que le soleil ne pointe à l'horizon, et sortait silencieusement de la cabane. Dehors, l'air était frais, et les sons de la forêt commençaient à s'éveiller avec le chant des oiseaux. Gabin la rejoignait bientôt, et ensemble, ils prenaient leur petit déjeuner sur la véranda, enveloppés par l'arôme du café frais et du pain maison que Pauline préparait. Ces petits gestes partagés chaque jour devinrent l'essence de la nouvelle vie qu'ils construisaient. Ils créèrent une routine simple, mais pleine de sens. Chaque après-midi, Gabin s'occupait du jardin, plantant des herbes et des légumes, tandis que Pauline s'occupait de la maison. La cabane, qui n'était autrefois qu'un refuge provisoire, devenait un véritable foyer. Chaque détail était soigneusement pensé. Les rideaux que Pauline cousait à la main, les plantes que Gabin disposait minutieusement sur les rebords des fenêtres, les meubles rustiques qu'il avait eux-mêmes restaurés. À chaque nouvelle touche qu'il ajoutait à la cabane, ils sentaient qu'ils écrivaient ensemble un nouveau chapitre de leur histoire. Un après-midi particulier, alors qu'ils se reposaient après une journée de travail, Gabin regarda Pauline, allongée à ses côtés dans l'herbe, observant les nuages. Il réalisa à quel point elle avait changé depuis le début de cette aventure. Les traits d'inquiétude et de peur qui marquaient autrefois son visage avaient été remplacés par une expression sereine et confiante. Elle était en paix, et cela se reflétait également en lui. Gabin s'approcha et murmura « Savais-tu que, dans toute ma vie, je ne me suis jamais senti aussi complet qu'en ce moment ? Ici, avec toi, je comprends vraiment ce que c'est que d'aimer et d'être aimé. » Pauline sourit, se tournant pour le regarder. « Moi aussi, répondit-elle, caressant son visage. Ici, nous apprenons que l'amour est plus que des mots. C'est ce que nous faisons l'un pour l'autre, c'est être présent, c'est construire une vie ensemble, jour après jour. » Le temps passé dans la forêt leur apprit à valoriser la simplicité et la force du soutien mutuel. Lorsque les tempêtes arrivaient, apportant de fortes pluies et des vents violents, ils se réfugiaient dans la cabane, allumaient le feu et se blottissaient l'un contre l'autre. Et c'est dans ces moments-là, alors que la tempête faisait rage dehors, qu'ils ressentaient toute la puissance de l'amour qui les unissait. La sécurité et la chaleur de la cabane représentaient tout ce qu'ils avaient construit ensemble, un refuge sûr, loin du chaos qu'il avait affronté dans le passé. Un jour, alors qu'ils plantaient de nouvelles pousses dans leur petit potager, Pauline se tourna vers Gabin, les yeux brillants. « Tu sais, » commença-t-elle en essuyant la terre de ses mains. « Je pensais que l'amour devait être un tourbillon d'émotions, quelque chose d'intense tout le temps. Mais maintenant, je réalise que le véritable amour, c'est ça, c'est planter, c'est attendre, c'est prendre soin chaque jour, même quand il semble que rien ne se passe. » Gabin sourit, réalisant à quel point ces mots reflétaient ce qu'il ressentait lui aussi. « Exactement, » répondit-il, s'approchant d'elle et prenant sa main. « L'amour, c'est comme ce jardin. Il faut arroser, protéger, cultiver. Et quand on fait cela, il grandit, prend racine et devient plus fort que tout. » Au fil des mois, ils apprirent à se connaître de nouvelles manières, inattendues.
Pauline découvrit chez Gabin une douceur et une patience qu'elle n'avait pas remarquées dans les moments tumultueux qu'il avait vécus en ville. De son côté, Gabin admirait la force et le courage de Pauline, des qualités que la forêt semblait avoir amplifiées. Chaque jour passé ensemble était une découverte, une redécouverte de l'amour qu'il avait failli perdre au milieu des dangers et des incertitudes du passé. Le soir, après une journée bien remplie, ils s'asseyaient sur la véranda, côte à côte, observant le ciel étoilé. C'était un rituel qu'il avait adopté, une façon de remercier pour la vie qu'ils construisaient. Là, sous le vaste ciel, ils parlaient de leurs rêves pour l'avenir, de leur projet d'agrandir le potager, de construire un petit abri pour les outils. C'étaient des projets simples, mais ils représentaient tout ce qu'ils désiraient le plus, une vie paisible, sûre, remplie de petits moments de bonheur. Au fil du temps, le passé douloureux commença à cicatriser. Les blessures et les peurs qui les avaient autrefois hantés furent peu à peu remplacées par le sentiment de sécurité qu'ils construisaient ensemble, jour après jour. Ils apprirent à rire de leurs erreurs, à célébrer les petites victoires, et surtout, à se faire mutuellement confiance pleinement. La relation entre Gabin et Pauline devenait chaque jour plus forte et plus profonde au fil du temps passé dans la forêt. Ce lieu qui n'était autrefois qu'un refuge temporaire était désormais la base solide de leur amour. Le monde extérieur, avec ses dangers et ses turbulences, semblait lointain, presque irréel. La cabane, la forêt, le jardin, tout cela était devenu le décor d'un amour mûr et renouvelé, qu'il entretenait avec soin. Et ainsi, dans la simplicité du quotidien, Gabin et Pauline réalisèrent que le véritable amour n'était pas fait seulement de moments grandioses ou de paroles passionnées. Il se construisait dans les petites actions, dans un regard tendre au réveil, dans l'attention silencieuse lors de la préparation d'un repas, dans le rire partagé à la fin d'une journée fatigante. C'était un amour renforcé, ancré dans le soutien mutuel et dans la certitude que, quoi qu'il arrive, ils se seraient toujours l'un pour l'autre et pourraient compter sur la tranquillité de la forêt pour recommencer. Après l'attaque violente à la cabane et la récupération de Gabin à l'hôpital, Pauline et Gabin décidèrent de commencer une nouvelle vie ensemble, loin des dangers de la ville. Ils choisirent de vivre dans la cabane au cœur de la forêt, un lieu qui symbolisait la paix et la sécurité qu'ils recherchaient. Gabin, désormais éloigné de son ancienne carrière risquée, accepta un poste administratif afin de garantir une vie plus stable pour eux deux. Ce changement représentait un nouveau départ, où ils pouvaient enfin se reconnecter et reconstruire leur relation. Au fil du temps, l'amour entre Gabin et Pauline refleurit. La vie dans la forêt apporta simplicité et un rythme de vie plus paisible, leur permettant de redécouvrir l'importance de la collaboration et du soutien mutuel. L'épreuve difficile qu'ils avaient traversée ensemble renforça leurs liens, les aidant à surmonter les blessures du passé et à construire une relation plus solide et plus profonde. Un an après l'incident, Gabin et Pauline célébrèrent leur mariage lors d'une cérémonie simple dans cette même cabane où ils avaient affronté leurs peurs. L'événement fut marqué par un profond sentiment de renouveau et d'espoir. Pauline était enceinte, et la perspective de fonder une famille rendait ce moment encore plus spécial. La célébration fut remplie d'amour et de joie, reflétant le bonheur et la nouvelle phase de vie qu'ils commençaient ensemble. La cabane devint un foyer chaleureux pour Gabin, Pauline et leurs enfants. Ils enseignèrent à leurs enfants les valeurs de l'amour, du courage, du pardon et de l'honnêteté, créant un environnement familial riche en apprentissage et en bonheur. La vie dans la forêt offrit un cadre idéal pour cultiver ces valeurs et renforcer les liens familiaux, ouvrant la voie à un avenir plein d'espoir et d'accomplissement. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez les meilleures vidéos d'histoires d'amour en un seul endroit et gratuitement. Cliquez maintenant sur l'écran et regardez.